Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré dans un communiqué publié que le gouvernement éthiopien avait créé un comité national pour coordonner sa campagne anticorruption. Le Premier ministre a noté que la création du comité d'urgence est essentielle puisque la corruption est actuellement devenue une menace pour la sécurité du pays. Le comité nouvellement créé va traduire les coupables de corruption devenant des tribunaux en distinguant les actes en plus de ceux qui avaient déjà été identifiés par des études attentives. Le Premier ministre a également mentionné les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir l'acte de corruption en scrutant les structures gouvernementales et en mettant en place de nouveaux systèmes soutenus par les technologies. Des efforts ont également été déployés pour poursuivre les responsables gouvernementaux et d'autres acteurs impliqués dans des crimes de corruption, a déclaré le Premier ministre. Cependant, le rapport d'étude a révélé que des personnes qui pensaient que la guerre et le Covid-19 et le pays à rencontrer avaient attiré l'attention du gouvernement et se sont engagées dans des activités visant à détruire l'Éthiopie en créant un réseau. Ainsi, les conclusions de l'étude et l'évolution des débats publics indiquent la nécessité pour le gouvernement d'entreprendre une opération forte et décisive pour les actes de corruption, tout comme il l'a fait sur les questions de sécurité. D'autre part, Abiy a souligné que le gouvernement s'efforcera d'éliminer les lois, les réglementations, les directives et les procédures vulnérables à la corruption, ajoutant qu'il intensifiera également ses efforts pour dénoncer les acteurs corrompus et les traduire en justice. En outre, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement menait une enquête sur les responsables gouvernementaux, les employés des institutions gouvernementales, les donneurs de pots de vin et les preneurs de pots de vin. Et cependant, la corruption est pratiquée de manière sophistiquée en utilisant des technologies et parfois sous la couvert de la loi, a-t-il déclaré. Par conséquent, le gouvernement a mis en place un comité national pour coordonner sa campagne anticorruption. Suite à l'annonce du gouvernement éthiopien à travailler davantage dans la lutte contre la corruption structurelle aux législateurs consécutivement, au cours des 4 dernières années, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les Éthiopiens à jouer leur juste pour leur part de la lutte contre la corruption. Un comité national de lutte contre la corruption a été créé pour venir à bout de la corruption profondément enracinée dans les structures gouvernementales. Depuis l'avènement de la réforme, le gouvernement a déclaré que la corruption est une menace pour le développement du pays. Selon les données gouvernementales, certains fonctionnaires des structures gouvernementales commettent des vols et engraissent leurs proches. S'adressant au Parlement il y a 4 ans, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la corruption s'intensifiait dans tout le pays. Le gouvernement avertit des corruptions de s'abstenir de leurs actions perverses et estime que briser la chaîne solide tendue des structures gouvernementales aux courtiers est une tâche importante. De même, il y a 8 mois, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré aux parlementaires que peu d'individus qui détestent la corruption ou le vol seraient submergés par des fonctionnaires corrompus organisés. Il a souligné que la mauvaise administration qui ouvre la voie à la corruption doit être corrigée pour prévenir la corruption. Bien que des efforts aient été faits pour lutter contre la corruption, celle-ci reste un défi pour le gouvernement en raison de l'absence d'un système organisé. Il convient de rappeler que le gouvernement a appelé tous les Éthiopiens à travailler main de la main pour lutter contre la corruption. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la création du Comité national de lutte contre la corruption dans lequel 7 membres sont inclus pour lutter contre le système de corruption enraciné. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Mekonnen s'est entretenu avec l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Annette Weber, sur l'accord de paix et les questions régionales pour son bureau. Au cours de la discussion, Demek a déclaré que le gouvernement éthiopien travaillait dur pour parvenir à un accord de paix en raison de sa volonté de résoudre pacifiquement le problème dans le Nord. Il a également noté que le gouvernement s'est engagé à la mise en œuvre de l'accord.
Il a indiqué que l'aide humanitaire est mise à la disposition des zones touchées par le conflit et a expliqué que le travail de fourniture des services de base prend de l'ampleur. En outre, il a déclaré que le gouvernement tiendra des consultations politiques avec les parties concernées pour résoudre les problèmes de sécurité dans certaines parties du pays et des discussions auront lieu sur divers ordres du jour lors du forum de dialogue national. Dembélé a également appelé les partenaires à renforcer leur coopération dans la phase de mise en œuvre de l'accord et de réoccupation des zones touchées par le conflit. L'envoyé spécial Annette Weber a expliqué sa satisfaction pour l'accord historique et elle a également déclaré que l'Union européenne jouera son rôle dans la mise en œuvre de l'accord de la reconstruction des zones touchées. Le Comité national éthiopien de prévention et de préparation aux catastrophes, dirigé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen, a défini des orientations pour la fourniture et l'accessibilité d'aide humanitaire aux zones touchées dans la partie nord de l'Éthiopie. Lors de sa réunion d'urgence, le comité a estimé que le nombre de citoyens ayant besoin d'une aide humanitaire en raison des catastrophes humaines et naturelles dans le pays s'est élevé. Déclarant que le nombre de citoyens déplacés de leur maison en raison de la sécheresse, des inondations et des conflits est également élevé, le comité a souligné qu'il nécessite une attention préalable, la collaboration de tous les citoyens. Le président du comité, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen, a déclaré que le gouvernement fournisse une aide humanitaire aux citoyens qui ont été déplacés en raison du conflit et qui ont besoin d'aide dans les États du Tigray, d'Afar, d'Amhara et d'autres régions. Il a en outre souligné la nécessité d'aider ces citoyens à réhabiliter durablement les personnes touchées par le conflit. À vendre de l'électricité au Kenya en novembre. L'accord énergétique entre les deux pays comporte 3 phases. Il était indiqué que la ligne de la transmission éthio-kénienne de 500 kV a été officiellement commencée et la transmission d'électricité hier a le potentiel de générer jusqu'à 100 millions de dollars de revenus par an. La ligne de transmission a une capacité de transmettre jusqu'à 2000 MW d'électricité vers des pays allant du Kenya à la Tanzanie et à l'Afrique du Sud. La ligne de transport d'électricité éthio-kénienne de 500 kV et sous la station de conversion ont commencé à vendre de l'électricité au Kenya. Il est rappelé que l'Éthiopie gagne actuellement plus de 100 millions de dollars par an en devenant de l'électricité à Djibouti et au Soudan voisin. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Galamao et je vous souhaite une bonne journée.